Bonsoir les amis, merci des encouragements que j'ai reçus suite à la vidéo de hier, de la transparence. Je n'ai même pas encore parlé de la transcendance qui se trouve dans ce même plein d'air et ce vide de rien, de tout. Alors c'est ça que j'aurais voulu discuter ce soir avec vous. Donc nous devons savoir que chaque fois qu'on voit un arbre, par exemple ici, un saule, Salix fragilix, et qu'on connaît son nom et qu'on le reconnaît, eh bien, à ce moment-là, nous avons fait connaissance et nous sommes rentrés dans une relation. C'est quand même extraordinaire que le monde du verbe existait, que le métaphysique existait, non, en intelligence existait, mais pas en présence, et qu'après que le verbe s'est exprimé, eh bien, il pourrait descendre sur Terre et arriver à être visible, à être une forme et un message direct que les plantes et les animaux, entre nous, nous aussi, nous pouvons considérer et comprendre, avec la différence que les animaux voient et entendent et sentent et touchent et palpent et écoutent tout ce qui est perceptible par les 5 sens que nous partageons avec eux. Mais étant donné que nous sommes des êtres responsables, que nous sommes des êtres raisonnables, eh bien nous avons un devoir en plus qu'on est libre de prendre ou de ne pas prendre, puisque nous savons que tout ce que nous voyons et que nous entendons, que nous palpons, qui est donc dans ce monde des perceptions extérieures, que tout cela sont illusoires, illusionnants, puisqu'il y a plus loin derrière. Donc nous, quand nous voyons un horizon, nous sommes à la mer, nous voyons le bateau qui est tout au bout, et puis tout d'un coup, il a disparu dans le précipice, pense-t-on, si on ne réfléchit pas. Parce que les animaux, il n'y a aucun problème, ils continuent à marcher ou le cygne à nager, et donc l'horizon, eh bien, on n'arrive jamais à l'horizon. À chaque fois, on voit plus loin et on ne se pose pas la question, est-ce que le bateau a disparu? Non, non, ça c'est la question, c'est nous qui devons nous la poser si nous voulons apprendre à rentrer dans notre transcendance et dans notre capacité de percevoir les choses, donc d'avoir une capacité de discerner ce qui est vrai, ce qui est authentique et tout ce qui peut nous amener une connaissance et une reconnaissance surtout. Donc voilà l'intéressante chose qui est de nommer. Nous devons pouvoir nommer. Hein? Et quand on a nommé et que ce nom est à garder son ontologie, alors là nous sommes dans le bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les noms ne sont plus ontologiques, puisqu'on avait dit c'est du lait. Et un lait, bon, ça conserve 3-4 jours, ça surrit tout de suite, ça doit fermenter. Donc, si nous avons du lait qu'on appelle lait et qui sort d'une brique et que cette brique, donc, ne conserve pas, enfin, que cette brique conserve, c'est parce que c'est du lait passé à ultra haute température. Et donc, nous savons... Salut, ma belle chèvre, je suis à côté d'elle. Ok, donc nous savons que nous avons un nom qui ne correspond plus à son originalité, à son ontologie, et c'est donc complètement à côté de la plaque. Mais c'est grave parce que nous sommes, et nous donnons à nos enfants l'incapacité d'aller dans l'ontologique, dans la valeur authentique, puisqu'eux connaissent le lait qui sort d'une brique, et qui sont les enfants encore dans notre monde qui ont la chance de côtoyer la vache et d'aider le grand-père à traire la vache. Il n'y en a pas beaucoup entre nos enfants qui ont cette chance, parce que si vous avez un père ou un grand-père qui est dans une exploitation de vaches laitières, eh bien, il ne voit même plus le veau. S'il le voit, il est mis directement à la naissance dans un cagibi confiné, parce qu'il ne peut pas traire, il ne peut pas boire le lait de sa mère. Et donc ces enfants n'ont vu que ces choses-là, et c'est pour eux des références qui vont penser être ontologiques, mais elles sont toutes fausses, elles ne sont vraiment pas justes. Ça, c'est notre plus vieille brebis que nous avons ici, et qui est toute heureuse malgré qu'elle a quand même du rhumatisme. Voilà, on continue. Donc, d'abord, de cette vidéo de la fois de hier, nous avons compris que tous les corps, tous les organes
sont fabriqués, sont des accumulations de cellules. Donc chaque cellule a une membrane, et puis cette membrane est une barrière qui laisse rentrer que ce qu'il faut qui rentre et qui est décidé par le code génétique de l'organe, qui fait chaque fois son devoir et qui sait le faire parce que justement c'est l'intelligence créatrice qui envoie constamment les messages et l'énergie nécessaires pour accomplir le devoir. Maintenant, si nous faisons la gaffe de mal nourrir l'animal ou de le confiner, de ne pas laisser se promener, de ne pas le laisser côtoyer ni les insectes, ni les chèvres dans la ferme, ni le cheval, ni les cochons, nous limitons carrément leur capacité, puisque ces informations qui sont transmises par la communion avec les plantes et les animaux, eh bien, n'est plus là. Donc nous pouvons alors produire des produits, de la viande, du lait, des œufs, mais qui ne correspondent pas du tout et qui ne contiennent pas toutes les forces éthériques, si c'est de la plante, et les forces éthériques et astrales s'il s'agit des animaux. Donc, c'est très important d'assimiler les connexions que la nature nous offre. Le monde minéral nous offre des éléments solides, des éléments liquides et des éléments gazeux qui parfois ne sont pas visibles et qui sont parfois même pas avec une odeur. Et pourtant, donc, tout ça existe dans le monde du gaz. Donc, toutes les formes minérales en trois formes. Vous avez l'eau à température ambiante qui est liquide. Vous avez la glace qui est solide et c'est la même eau. Et vous avez la subtilité quand on jette ça quand il fait très très froid. Elle sublime tout de suite. Donc vous voyez que tous les minéraux jouent dans ces trois rôles. Et c'est à nous de comprendre que c'est une réalité absolue, c'est une vérité. Et donc quand on dit que le mercure est un minéral, un minéral solide, mais il est anarchique quand on fait les expérimentations homéopathiques. Pourquoi? Parce que étant donc un métal dur, et bien ce métal dur est liquide. Vous avez déjà vu le mercure qui tombe de votre thermomètre et de votre baromètre, il tombe par terre et vous voyez toutes les gouttes de mercure qui s'étalent. Si vous soufflez, une fois qu'ils sont assez proches l'un de l'autre, ils vont se coaguler et refaire un ensemble. Donc l'anarchique, et donc c'est sûr qu'il est anarchique quand vous faites des pathogénésies, puisque déjà dans sa forme naturelle, il ne correspond pas au nom qu'on lui donne, le métal dur. Et pour tout, nous pouvons donc considérer si on est prêt à chercher les secrets qui sont faciles, pas faciles, mais qu'on peut découvrir si on fait la recherche, qu'on veut arriver au discernement, qu'on n'est pas content tout simplement de dire ici c'est du foin et c'est du foin du préfané emballé dans du plastique. Donc l'ontologie du foin, c'est que on va ramasser le foin, le retourner, le sécher au moment où il est dans sa maturité la plus belle, où toutes les semences sont prêtes et on ne peut pas le confiner de trop, on ne peut pas le presser de trop parce qu'il doit être aéré. Et on va le mettre dans quoi? Dans un grenier qui est tellurique, qui ne contient pas du métal, ce n'est pas des cages de Faraday. Et ainsi, ce foin garde pendant toute l'année toutes ses valeurs éthériques parce que maintenant, quand on appelle du foin du préfané, on met le même nom, mais c'est de la fermentation. Donc ça n'a rien à voir. Nous devons donc bien reprendre toutes nos études et aller à la vérité, à l'authenticité, et ne pas partir d'une découverte, enfin pas d'une découverte, d'une invention, d'une nomination qui a été donnée après la Deuxième Guerre mondiale, où on peut appeler n'importe quoi. Nous devons donc savoir, par exemple, encore un autre exemple, si vous avez donc un sanglier ou vous avez un cochon sauvage ou un cochon qui est bien nourri, qui est tout à fait bien, et que vous avez l'occasion de fumer sa viande et de la saler comme il faut, selon les principes vraiment de la santé, eh bien, si vous le pendez dans le fumoir et que vous faites votre travail comme il faut, il va évoluer et garder tous ces omégas qui sont une valeur importante et qui nous donnent cette viande salée. Mais
quand vous allez maintenant dans une grande surface, même si là-dedans, il se trouve des animaux, de ces jambons salés qui viennent d'animaux qui ont vécu dans la forêt de l'Espagne où il n'y a eu que des noix et des noisettes et des amandes et des langs qu'ils ont mangés. Donc la viande était très bonne, ils ont été heureux dans un environnement énorme et sain. Mais si on le coupe en tranches et qu'on le met dans du plastique transparent, eh bien tous les omégas sont oxydés. Donc nous voyons que si nous prenons du poisson donc, qui a dépourvu de ses écailles et qui est mis dans une nouvelle technologie où on peut les mettre sur la glace comme d'une pornographie, où vous pouvez voir tous les filets tout nus, eh bien, il n'y a plus un seul oméga. Donc, nos ancêtres savaient que le poisson, une fois sorti de l'eau, il va dégrader très vite et que donc il faut le manger tout de suite ou le mettre dans le noir et dans le frais tout de suite. Avec les arrière-grand-mères, elles achetaient du poisson, elles savaient le nom du poisson qu'elles voulaient, elles recevaient ce poisson et donc directement enfermé dans du noir. Arrivé à la maison, ben, on allait le cuire, donc automatiquement, Bobonne mettait de la pâte à pain sur le poisson, ou bien elle mettait des amandes ou des noisettes coupées et séchées, de façon à ce que dès que la chaleur venait et que les omégas fondaient et quittaient le poisson, ils rentraient dans cette croûte, dans ce pain, ou ils rentraient dans cette noisette ou dans cette amande coupée et séchée, il était absorbé dedans, donc avec la chaleur, il y avait une croûte qui se faisait, donc il n'y avait plus de lumière, et à l'intérieur de la mie de pain, sur mon pistolet, si je mets ma graine de lin ou toutes les autres graines que nous pouvons mettre pour améliorer notre pain, eh bien, à ce moment-là, les omégas de ces graines vont tomber dans la pâte, et tout de suite par la chaleur il y a une croûte qui se fait, il n'y a plus de lumière, donc pas d'oxydation de nos omégas, et donc nous gardons à l'intérieur une chaleur qui est mitigée par rapport à ce qui est à l'extérieur. Et bien tout ça, nos grands-mères qui ne savaient peut-être pas encore lire et écrire savaient, elles suivaient pas une routine, elles suivaient un art de vivre, et elles savaient comment il fallait faire. Moi je sais, ma grand-mère du côté maternel, bon, elle a vécu 93 ans, et bien quand on était chez elle, je voyais que tous les soirs, elle mettait une cuillère à soupe de graines de lin entières dans une tasse et pas dans un verre, m'a-t-elle dit, parce que si c'est dans un verre, il y a de la lumière et vos omégas. Elle ne disait pas les omégas, elle ne savait pas lire le grec, elle ne savait pas que ça existait des omégas. Elle savait que la valeur forte de cet aliment était donc anéantie si on l'avait mis dans quelque chose qui était transparent. Et donc, elle faisait ça, et puis elle mettait une sous-tasse dessus. Donc, jamais dans un verre, toujours à l'abri de la lumière. Et après une nuit, à cette température, de cette eau potable, bien, elle avait tous ces omégas. C'était une des premières choses qu'elle prenait le matin. Et donc, maintenant, quand on achète de l'huile de graines de lin, et bien une fois que vous ouvrez cette bouteille en dessous d'un néon, et bien tous vos omégas, ils ont disparu et vous avez payé très cher, tandis que si vous avez pris un sac de 20 kilos de la graine, elle va se garder active et bénéfique pendant 50 ans, mais si même pas plus. C'est toutes des choses que nous ne savons pas aujourd'hui, puisque nous sommes simplement mis à des considérations tout à fait scientifiques, mathématiques, chimiques, qui disent dans ce produit il y a du cholestérol, on ne se connaît rien du cholestérol, et on mange plus ce produit parce qu'il y a du cholestérol, et on ne va pas chercher plus loin. Tandis que sinon, tout devient une découverte à chaque instant. Quand on est chez quelqu'un qui est sage et qui sait vous expliquer pourquoi et comment on fait de la mayonnaise, eh bien vous grandissez dans votre connaissance. Mais toutes ces connaissances doivent venir d'une réalité, d'une pondéralité et d'une authenticité, et c'est cette recherche-là que nous devons faire. Nous voyons, nous entendons, nous palpons, nous écoutons, nous avons tous ces 5 sens qui nous permettent d'arriver à comprendre tout ce qui est visible et palpable, mais c'est de nous faire découvrir ce qui est encore dans l'invisible et le pourquoi cette chose existe. C'est avec ça que je voulais vous informer dans la vidéo précédente. Donc la transparence qui me sépare entre cette chèvre avec ses petits là-bas, eh bien cette transparence est pleine d'informations, mais elle n'est pas disponible, c'est pas écrit, c'est à découvrir. Et pour découvrir, il faut faire un moment d'inspiration, arrêter d'être dans cette volonté d'égoïste que nous voulons tout connaître et connaître directement comment
comment faire, ou si ce produit est bon parce qu'il y a une date de péremption qui n'est pas périmée. Non, non, toutes ces choses-là ne sont pas le moyen de rentrer dans notre profondeur, dans notre transcendance. Je me rappelle, pour vous expliquer, si votre corps et votre esprit sont dans cette disponibilité envers la nature, envers l'authentique. Et bien un jour, j'étais dans un avion, et ça fait certainement 10 ans, parce que j'avais une nièce qui, en Amérique, recevait son diplôme. Et vous savez, à ce moment-là, ils jettent leur chapeau en l'air. Et donc, j'étais assis sur mon siège, endormi. Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, je reçois des vibrations de mon estomac, de mon ventre plutôt, et je m'éveille, je regarde sur la tablette devant moi, et il y a donc des sandwichs où il est marqué dessus, au fromage, au beurre et au jambon frais. Et quand je regarde la date d'opération, elle est une année plus tard. Donc tout de suite, je suis rédacteur d'une revue d'homéopathie, donc j'ai toujours mon Kodak avec moi et je fais une photo et tous les gens autour de moi disent mais qu'est-ce que vous faites comme photo? Ben écoutez, regardez, vous avez vu, moi j'ai déjà acheté du fromage jaune, j'ai déjà acheté du jambon frais et du beurre, mais je ne sais jamais les garder plus que 10 jours, 15 jours, hein, même dans un frigo. Et ici, eh bien, ils les gardent un an. Donc vous comprenez que c'est des aliments qui sont synthétiques et qui sont faits en pétrochimie, parce que le pétrole contient toutes les mémoires de tout ce qui est passé sur Terre depuis qu'il existe de la vie. Eh bien, voilà, donc tous ces gens mangeaient avec un appétit, avec de la salive, avec du Pavlov en plein plaisir, et moi je n'ai pas pu commencer. Déjà mon corps, magnétiquement, il m'a dit, écoute, ici il y a un problème, et de ce problème je me suis inquiété, et donc j'ai pu mettre en évidence que déjà, depuis au moins 10 ans, pour faire de la bonne économie, eh bien, on peut acheter donc, ces sandwichs mis dans du plastique qui vont tenir pendant plus d'un an. Donc c'est bien pratique pour l'économie, mais c'est pas bon pour l'écologie. Et voilà, donc à chaque chose qui se passe, nous devons commencer à nous interroger et à essayer de voir ce qui est à découvrir et ce qui est à rejeter, parce que c'est pas véridique, c'est pas authentique, c'est polluant et ça charge tous ceux qui en mangent de trahison de leur corps, qui veut bien travailler mais qui ne sait pas bien travailler parce qu'il est empoisonné, volontairement même, hein, avec toutes les boissons comme le coca, le Fanta et tout, le Fanta d'orange où il n'y a pas un microgramme d'orange dedans. Eh bien, ce serait une malhonnêteté de quand même mettre un peu d'orange dans ce poison, parce que cette orange n'a pas servi ni à se composter, ni à être mangée par des enfants et même des grandes personnes, et avec le canard à l'orange aussi. Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler, pour vous mettre dans le questionnement et de savoir que ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose, que j'ai lu quelque chose, que cette date de péremption est encore valide jusque dans 3 jours, que c'est bon. Employez vos 5 sens pour vérifier vraiment ce qu'un animal pourrait vérifier, parce que l'odorat de votre chien va bien faire comprendre que le produit est déjà passé. Et ça peut être assez intelligent pour ne pas le manger. Ce n'est pas la date de péremption marquée dessus qui peut être le moyen de vous certifier que c'est quelque chose de juste. Hein? Et puis toutes les compositions que vous voyez sur l'emballage de votre chocolat Mars ou de tous ces bazars qu'on vend maintenant, hein, du cornflakes, tout autant des Kellogg's, de tous ces produits industriels qui sont des poisons, eh bien, il y a marqué des et, eh bien, quand vous voyez un seul et dans un produit, eh bien, vous savez que vous allez contaminer votre produit de son originalité avec des poisons, et que donc il ne faut jamais le prendre en voulant avoir une bonne santé après, puisque pour aller bien, il faut vraiment être dans son originalité, dans son authenticité, et que tout ce qu'on voit doit passer dans une perception vérifiée par nos 5 sens, mais pour être dans le discernement, ça doit rentrer dans cette transparence, et nous devons rentrer dans cette connaissance qui a toujours existé, qui est éternelle et qui existera toujours. C'est cette vérité qui continue, et tout ce qu'on a fait depuis 100 ans, eh bien, nous sommes arrivés à la constatation que nous sommes bloqués et que nous avons suivi des gouvernements, mais nous sommes complices, puisque nous avons accepté de nous contaminer de tout ce qui n'est pas bon, et que si on était bon fermier qui était adorable avec la terre, on a abandonné ce travail. Et c'est depuis bien longtemps qu'on voit alors que les enfants qui devaient rester à la ferme, et que cette ferme était déjà une exploitation, mais ils ont dit jamais plus je veux aller à la ferme, puisque c'est un travail malheureux, et je ne vois pas d'animaux heureux, et je ne vois pas de plantes heureux, et il n'y a plus de fumier, il y a du lisier. Enfin, nous sommes arrivés à ça, et ce constat doit être fait dans un sens où on peut donc remettre
à l'écart tout ce que nous savons d'être pas authentique et pas dans la vérité, pas accuser ceux qui font mal parce qu'ils pourraient toujours se convertir, à découvrir ce qu'il faut faire et à arranger les bidons. Et c'est ce qu'on doit espérer. Nous aussi, nous devons être dans cette catégorie de non terroristes, parce que même si tous ces gens sont quelque part des terroristes, puisqu'ils ont empoisonné l'esprit de tous les descendants qui sont venus sur Terre après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous sommes rescapés, nous sommes ici. C'est à nous de rebaptiser tout de leur propre nom et de permettre à chaque endroit de la planète de retrouver l'originalité de l'endroit avec les plantes et les animaux qui vont sortir de la dormance dans laquelle ils ont été obligés de se mettre, puisque le poison et la pollution est partout. Que vous ayez compris, j'espère aussi, que dès qu'on n'a plus de virus, bien si la nature ne nous offre plus de nouveaux virus, eh bien c'est parce que nous sommes abrutis et nous sommes déjà dans une formation de maladies chroniques, des cancers, des maladies auto-immunes, des problématiques d'Alzheimer, parce qu'on a perdu la mémoire de la vérité, la mémoire de la continuité, la mémoire du recyclage. Alors reprenons cette connaissance, allons dans cette authenticité. C'est ce que je voudrais vous inciter à faire. Et comme ça, vous aurez beaucoup d'espoir et pas des faux espoirs. Parce qu'on ne peut pas avoir l'espoir d'avoir une bonne longévité et de vivre longtemps et en bonne santé si on empoisonne son corps et on empoisonne son environnement et qu'on ne travaille pas à ce que les générations qui suivent soient dans une vie heureuse, parce que nous avons réparé et permis à la nature de se réparer, à nous redonner de l'oxygène, à nous donner des arbres qui mangent le CO2 et le transforment en carbone et en oxygène pour que tout puisse aller bien ici. Donc, on va planter des arbres, entre autres, et on va refaire du fumier, on va remettre des animaux ensemble, on va avoir de la volaille avec des mammifères, et nous aurons tous les insectes possibles qui viennent nous indiquer ce que nous devons comprendre et alors évoluer en amour, un amour inconditionnel qui fait que nous sommes prêts à faire tous les sacrifices, et on sait que les sacrifices, c'est parce que tout est sacré et c'est pas vraiment d'être martyr, de devoir éplucher des patates pour avoir des bonnes frites. C'est la seule chose qui est bonne. Si vous voulez des frites, vous devez éplucher des patates et choisir quelles patates. Si vous prenez de toutes petites patates, ce ne sont pas des bonnes frites. Et si vous avez des grosses pommes de terre bien fermes, eh bien, vous aurez des excellentes frites. Donc, toutes ces connaissances-là doivent revenir sur Terre. Et elles sont disparues. Vous achetez de la mayonnaise, vous êtes un imbécile, vous achetez un produit plein de haies qui n'a rien à voir avec une vraie mayonnaise. Donc, tout est à réparer. Reprenons l'ontologie, l'originalité de tout. Et de là, nous risquons, et nous sommes sûrs, d'avoir plus d'amour dans la vie et de recoller les gens de bonne volonté ensemble. Essayons de faire ça, plus il y a de solidarité, plus on comprendra que les virus sont importants dans la vie et que les maladies chroniques sont beaucoup plus présentes quand les virus n'ont plus l'occasion de toucher un organisme qui est déshabilité de ses fonctionnalités sensibles au virus. Merci de votre attention.